à tous, merci à vous de ne pas manquer ce rendez-vous dédié à l'actualité monégasque. Voici les titres de votre JT du jour. Avant qu'elle ne soit officiellement inaugurée par le souverain la semaine prochaine, la section des résidents a réouvert ses portes après plusieurs mois de travaux. Retour sur la conférence consacrée au Proche-Orient dans le cadre du cycle de la Monaco Méditerranée Foundation. Les préparatifs et les répétitions battent leur plein sous le chapiteau Espace Fontvieille pour vous proposer une très belle édition anniversaire du Festival du Cirque de Monte-Carlo. Et puis nous parlerons théâtre pour terminer avec la programmation proposée par Antea Sonio. Après 6 mois de travaux, la section des résidents de la Sûreté publique a réouvert ses portes. Ce service qui est justement la porte d'entrée pour toutes les personnes qui souhaitent s'installer en principauté. Au-delà de la délivrance des titres de séjour, le service est également chargé de la certification des documents administratifs et de la gestion des objets trouvés. Le reportage signé Fabien Bonilla, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia, réalisé sur place. La section des résidents de la Sûreté publique s'est offert un coup de neuf, une pièce lumineuse, des bureaux accueillants. Ces travaux ont été réalisés par le service maintenance des bâtiments publics, des travaux qui s'inscrivent dans le plan de modernisation de l'accueil des services administratifs, comme ont pu le constater les personnalités présentes lors de la visite, le jour de la réouverture de ces locaux flambant neufs. C'est pour améliorer les conditions d'accueil de la population qui est appelée à venir à cette section. C'est parfois le premier contact que les visiteurs extérieurs qui souhaitent s'installer en principauté ont avec l'administration. Donc c'est important que les conditions d'accueil soient les meilleures possibles. Les locaux étaient anciens et avaient besoin non seulement d'un rafraîchissement, mais ils avaient également besoin d'une réorganisation pour gagner en efficacité, gagner un petit peu en gain de place pour avoir des locaux les plus accueillants d'un côté pour les visiteurs et les plus fonctionnels pour les personnels qui travaillent dedans. Ce service est une des composantes de la division de la police administrative et gère la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour ainsi que le dépôt des objets trouvés. Les travaux auront duré 6 mois. On est reparti à zéro, on a refait là une chape et tout le volume à l'intérieur a été repensé, refait intégralement. Il a fallu réorganiser le service pour être plus pratique au niveau de la réception des résidents. Donc il y a eu notamment les objets trouvés qui étaient au fond. Et d'un point de vue pratique, il était plus logique de les intégrer à l'entrée, puisque c'est on a une partie accueil bien dédiée, une partie pour les services des résidents et une partie pour les objets trouvés. Autre changement, des box individualisées avec une plus grande confidentialité. À noter que la section des résidents, composée de 13 fonctionnaires, accueille entre 100 et 150 personnes par jour. Suite du cycle de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation, l'hôtel Hermitage a accueilli un conférencier de marque, Antoine Sfer, avec pour thème le Moyen-Orient et son impact sur nos sociétés. Le reportage de Fabien Bonilla. Antoine Sfer, vous avez probablement vu ou entendu une de ses interventions à la télé ou à la radio. Le directeur des Cahiers de l'Orient est une sommité dans le domaine géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. Ce journaliste politologue, écrivain, né à Beyrouth, vient de donner une conférence dans la salle Belle Époque. Antoine Sfer a tenté de décortiquer la problématique extrêmement complexe de cette zone géographique. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, le Maghreb, donc toutes ces régions à la fois perse, arabe, turc, sont des régions qui sont en train de muter aujourd'hui. Aujourd'hui, on se demande un peu qu'est-ce qui va survenir. Moi, je vais précisément essayer d'ouvrir des tiroirs pour montrer vers quoi on va, l'éclatement des régions, l'éclatement des pays, l'Irak devenu pays fédéral. Nous sommes dans une redistribution, vous l'avez dit, à la fois ethnique, avec les Kurdes, à la fois confessionnelle, avec les chiites, les sunnites, avec une problématique aussi de survie avec les autres minorités, les Turkmènes, les Ismaéliens, les chrétiens en Orient, alors qu'ils sont eux les premiers habitants de cet Orient, c'est là où ils sont nés et tout. Donc il y a tout cela qui nous semble, à nous, cartésiens, occidentaux, carrés,
un peu une ratatouille, mais qui par l'histoire commence à s'expliquer. Donc moi j'amène mes auditeurs en général à une promenade dans l'histoire à la fois lointaine et contemporaine, et en même temps j'essaie de monter aussi nos responsabilités occidentales. Antoine Sfer a également présenté quelques pistes pour que le Proche et Moyen-Orient ne tombe pas dans un islamisme radical. Un pays comme la France a toujours été très puissant dans cette région quand il parlait avec tout le monde, c'est-à-dire quand il parlait avec tout le monde et que ça aboutissait à ce que les gens qui ne se parlaient pas dans la région puissent se parler par l'intermédiaire de la France. Les Algériens et les Marocains, par exemple, les Syriens et les Libanais, les Israéliens et les Palestiniens, les Égyptiens et les Soudanais. C'est ça ce qui est formidable. Et tout d'un coup, on s'est mis dans un camp contre un autre. Je ne suis pas en train de juger, je suis en train de constater. Et à partir de là, on n'est plus ni crédible ni audible. Ça, c'est une première des choses à faire. Rebâtir une diplomatie de passerelle, de dialogue, de guet sur le ruisseau. Tel un sacerdoce, Antoine Sfer part sur les routes avec son bâton de pèlerin pour donner des conférences sur le Moyen-Orient. Il sera uniquement cette semaine à Sens, Toulon ou encore Amsterdam. Quant à la Monaco Méditerranée Foundation, prochaine conférence le 29 février avec Monseigneur Sako, archevêque de Bagdad. Et nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Vous le savez très certainement, c'est jeudi que débutera officiellement le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Cette année encore, l'élite mondiale du cirque va se retrouver sous le chapiteau avec une affiche unique pour marquer ce 40e anniversaire. Un reportage signé Patricia Navarro, Sylvain Péroumal et Serge Prémont. Ils ont suivi le début des répétitions pour vous. Une belle photo de famille, une affiche qui laisse rêveur. Pour la 40e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la princesse Stéphanie s'est entourée des plus grands noms. À 48 heures du premier spectacle, tous répètent sous le chapiteau pour être fin prêt dès jeudi. Oui, on a essayé de réunir, on appelle ça le best-of, je pense, des 10-15 dernières années. Et c'est vrai que quand on regarde, on a un plateau dont rêveraient tous les cirques du monde. Rien qu'au niveau des clowns, on a les plus grands clowns qui sont encore en activité. Et je crois qu'au niveau intensité des numéros et des spectacles, ça va juste être incroyable. Je rigolais tout à l'heure en disant on va passer, je pense, toute la soirée debout parce que les standing ovations, ça va être fréquent. Et c'est beau de les voir tous ici réunis à nouveau. Ils sont tous tellement heureux d'être là. Pour vraiment une merveilleuse fête du cirque et voilà, que vive le cirque, c'est tout ce que je peux dire. Cette année, pas de compétition, aucun clown d'or, d'argent ou de bronze ne sera décerné. Pour son 40e anniversaire, le Festival de Monte-Carlo fait donc revenir les principaux numéros primés au cours des dernières années. Pour ce best-of, 14 clowns d'or, 5 clowns d'argent et 6 de bronze seront sur la piste. I'm sure you've heard this many times. When there is a competition, je suis sûr que vous avez entendu cela maintes fois quand il y a une compétition. Rien que le fait d'être présent, c'est déjà en soi une victoire. Mais cette année, pas question de compétition, parlons de collaboration. C'est cela qui est intéressant parce que tous ces artistes, toutes ces grandes stars du monde entier, toutes ces figures, ce que nous voulons, c'est que le public prenne du plaisir là, maintenant. Il n'y a pas de mots. Faire partie de cette édition, c'est incroyable. Toute cette excitation nous fait retomber en enfance. Unique également le gala du festival. Cette année, tous les grands artistes présents vont créer des duos aussi éphémères qu'inédits. Le grand public pourra découvrir beaucoup d'autres surprises samedi 16 cette fois, lors de la grande parade gratuite avec des numéros pour certains à couper le souffle, place du Palais. Culture à présent avec la pièce Victor Hugo Mon Amour qui est présentée cette semaine au Théâtre des Muses. L'occasion pour Alexandra Pani, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia de rencontrer Antea Sonio afin d'évoquer la suite de la programmation pour cette année 2016. Je vous propose de l'écouter.
Je dois vous dire que je suis très fière des spectacles qui arrivent parce que ce sont des spectacles qui sont vraiment chevronnés et c'est un honneur pour nous, pour un si petit théâtre, de recevoir d'aussi grands comédiens. Le premier en question, ce sera Éric Métayer qui vient pour nous jouer Des cailloux plein les poches, une pièce qui a été 5 fois moliérisée, qui a eu un succès absolument énorme à Paris et par amitié pour nous, par admiration aussi, comme il le dit, pour le travail que nous menons ici dans ce grand petit théâtre. Il a décidé de nous offrir sa pièce. Alors donc ça sera à la fin janvier, du 28 au 31. Et puis ensuite, Rupture à domicile. Ça aussi, c'est une comédie que je suis très très fière de présenter parce que c'est avec Olivier Citruc, qui est un comédien qui d'ailleurs est niçois, il faut le savoir, qui a fait une carrière tout à fait brillante. Cette pièce aussi a été moliérisée. Et c'est de la comédie dans le plus pur style, un mélange de Sacha Guitry qui aurait passé la soirée avec Woody Allen ou vice-versa. C'est très drôle, très fin, très spirituel et nous aussi, on aimerait peut-être rencontrer ce genre d'hommes pour passer une soirée où en fait 2 hommes vont s'arracher le cœur de la belle Hélène. Et puis ensuite, il y aura du théâtre musical avec Beethoven se manouche. Là, le pitch est absolument irrésistible puisque Beethoven rencontre Django Reinhardt, où ça, évidemment, au paradis. Ils se détestent cordialement parce que leur style de musique est tout à fait opposé, comme on le sait, sauf qu'il va falloir qu'ils collaborent pour réaliser un bel anniversaire à Saint-Pierre. Et donc, il y aura beaucoup de participation du public. Les comédiens, chanteurs, musiciens sont excellents. Et là aussi, vous passerez une très, très bonne soirée. Ensuite, il y aura Quand souffle le vent du Nord. Alors là, c'est l'archétype de ce qui se passe souvent maintenant, puisqu'on tombe amoureux via Internet, comme on le sait. Suite à une erreur de frappe dans une adresse mail, un mail qui devait arriver chez un destinataire arrive chez la belle Émilie et de fil en aiguille, ces 2 personnes vont se retrouver tout à fait charmants. Et où donc va les mener cette histoire d'amour virtuel? Et puis ensuite encore du théâtre musical avec les Divalala. 3 déesses de la chanson viennent nous enchanter avec des chansons qu'on aime, des chansons vraiment du répertoire français. Et elles chantent a cappella avec, pour seul instrument de musique, des jouets d'enfants. Alors, c'est très drôle. Tout repose bien évidemment sur la qualité des textes, la beauté de leur voix et leur capacité à nous envoûter. On passe une soirée délicieuse. Et puis, on reprendra Album de famille, un spectacle qui a eu énormément de succès dès la rentrée, qui se joue à Paris depuis des années. Et là, on lance un grand concours. Alors, la famille la plus nombreuse qui viendra au théâtre gagnera un prix. Ce prix est une surprise. Vous pouvez venir avec des enfants dès l'âge de 6 ans, les parents, les grands-parents, mais aussi les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Tout le monde s'y retrouvera dans cette parenthèse enchantée qui vous enchantera, car les comédiens chanteurs chantent du début à la fin encore des chansons de la grande et belle variété. Vous voyez, il y aura de quoi faire. Et puis on se retrouvera dans quelques mois, n'est-ce pas, où je vous présenterai la fin de la saison. Et à noter que la programmation pour les représentations destinées aux enfants est également disponible sur le site internet du théâtre, le www.theatredesmuses.fr. Autre information en bref cette fois-ci, à noter dans vos agendas si vous êtes intéressés, sachez-le, l'Open des artistes 2016 a officiellement été lancé. Vous pourrez donc dès le 12 janvier vous rendre à la Galerie L'Entrepôt pour découvrir les œuvres des artistes participants cette année. Ils sont 102. Après avoir regardé toutes ces œuvres, vous pourrez bien sûr, comme chaque année, voter pour celle que vous préférez sur le site de l'Entrepôt, le www.l'entrepôt-monaco.com. Et je vous propose à présent de passer à vos prévisions météo.
Mercredi, temps sec et assez largement ensoleillé, diminution de la force du vent sans accalmie, température plus fraîche au lever du jour, 8 degrés. Jeudi 14, nouvelle détérioration du temps, un ciel en grande partie nuageux, un peu de pluie le matin et un vent faible. Vendredi 15, des nuages sans pluie, des éclaircies, confirmation de la baisse des températures comptées entre 8 et 12 degrés au meilleur de la journée. Et puis samedi, un ciel gris-bleu, des nuages assez menaçants dans la matinée. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci comme toujours de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et les sorties cinéma signées José Sacré. Auparavant, on se quitte en musique avec le tout nouveau clip d'Olivia Dorato. À très bientôt.